Mardi 11 juin 2024, chers internautes de Bell TV, bonjour et bienvenue sur Une Minute dans le Monde depuis le studio Rekia Madougou. Un tribunal fédéral américain a jugé lundi 10 juin le géant de la banane Chiquita Brands International, responsable d'avoir financé un groupe paramilitaire colombien connu pour ses exactions. Une victoire historique pour les familles des victimes. Le jury du district sud de la Floride a condamné Chiquita à verser 38,3 millions de dollars, soit 35,5 millions d'euros de dommages et intérêts aux membres des familles de 8 personnes tuées par le groupe paramilitaire d'autodéfense unie de Colombie, milice d'extrême droite placée par les États-Unis sur la liste des organisations terroristes. Je cite, « Nos clients ont risqué leur vie pour demander des comptes à Chiquita en s'en remettant au système judiciaire américain. » Fin de citation, a déclaré Agnieszka Friesman, l'une des avocates des plaignants. En Inde, le Premier ministre Narendra Modi a prêté serment dimanche 9 juin pour un troisième mandat après des résultats électoraux mitigés, le rendant dépendant d'une coalition pour gouverner le pays le plus peuplé du monde. Accompagné de responsables du Bharatiya Janata Party, son parti nationaliste hindou et des dirigeants des formations alliées, cet homme de 73 ans s'est engagé à protéger la constitution indienne au cours de la cérémonie au palais présidentiel à New Delhi. Et ce en présence de milliers de personnes, dont des dirigeants de pays d'Asie du Sud, des stars de Bollywood et de richissimes hommes d'affaires. Dans la matinée du 10 juin 2024, l'avion militaire transportant le vice-président du Malawi, Saulos Chilima, a disparu. Malgré les opérations de recherche d'urgence lancées suite à sa disparition, l'avion reste introuvable. En effet, c'est sur le tarmac de l'aéroport de Mzuzu, dans le nord de l'État, que l'arrivée de l'avion transportant Saulos Chilima et 9 autres personnes était programmée pour 10h02 minutes. Après 3 quarts d'heure de vol depuis Lilongwe, la capitale située environ 300 km au sud, l'avion n'avait pas encore atterri. Malgré les tentatives pour le contacter après sa disparition des radars, aucune communication n'a pu être établie jusqu'à présent, indique un communiqué officiel diffusé dans l'après-midi. Le président Lazarus Chakwera a ordonné des opérations de recherche immédiates pour retrouver l'appareil, annulant ainsi un déplacement prévu aux Bahamas. Pour finir cette session d'information, 6 candidats, la plupart conservateurs, ont été autorisés dimanche 9 juin à concourir à l'élection présidentielle du 28 juin prochain en Iran, destinée à remplacer Ebrahim Raisi, décédé dans un accident d'hélicoptère en mai dernier. Cette liste inclut un candidat réformateur et un seul religieux, mais ne comprend aucune femme. 5 des 8 présidents depuis la fondation de la République islamique en 1979 étaient des membres du clergé chiite. Les 6 candidats ont été sélectionnés par le Conseil des gardiens de la Constitution, un organe non élu dominé par les conservateurs et chargé de superviser le processus électoral parmi les 80 personnalités ayant déposé leur candidature. Parmi les qualifiés figure le président conservateur du Parlement, Mohamed Bagher Ghalibaf, le maire de Téhéran, Ali Reza Zakani et Saïd Jalili. L'ancien négociateur ultra-conservateur du dossier sont également sélectionnés Amir Hossein Ghazizadeh Hashemi, le chef ultra-conservateur de la Fondation des Martyrs, et le religieux Mostafa pour Mohammadi, un ancien ministre de l'Intérieur. Ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. À demain.